Salut Patreon. Et voilà, ça y est, j'arrive enfin à vous faire cette vidéo. Comme vous pouvez le voir cette fois, il fait absolument magnifique. Et derrière moi, c'est à nouveau le lac. Ah, ça fait, voilà. C'est à nouveau le lac au Duc en fait. Je suis retournée à peu près là où j'étais. Et nous profitons d'un très joli coucher de soleil, c'est merveilleux. Donc voilà, c'est la suite des vidéos sur Keltia, parce qu'en fait, alors je voulais aujourd'hui vous parler des sorts, des lords, des compagnies, mais je me suis aperçue que je vous avais pas encore assez parlé de la mentalité keltienne pour que vous compreniez ce que ça représente pour eux. Donc du coup, je suis repartie à vous expliquer un petit peu comment ils fonctionnent. Donc, il y a un détail qu'il faut bien comprendre en Keltia, c'est que le climat n'est pas le même que le nôtre. Ici, vous voyez, là, on est en février, il fait 10 degrés, bon, ça va quoi, c'est pas trop violent. On est en Bretagne, donc on a un climat océanique et tout. L'Irlande, clairement, il fait relativement doux, il y a guère qu'en Écosse qui voit la neige, quoi. Ce n'est pas du tout le cas dans la Keltia de la dernière geste, puisqu'on n'est pas du tout dans une période de pseudo-réchauffement climatique, enfin pas de pseudo d'ailleurs, de réchauffement climatique, mais voilà, dans le cas de Keltia, non, c'est plutôt l'inverse, on n'est pas en période semi-glaciaire, mais il fait à peu près aussi froid qu'il faisait froid chez nous au Moyen-Âge, et au Moyen-Âge, on se les plaît grave, si vous me passez l'expression. On se les plaît grave, et pour pas dire que voilà, quand on raconte certains hivers par exemple, il y a des moines qui mentionnent que la sève des arbres éclatait dans les arbres et que ça fait des ailes tac tac hyper fort, qu'aujourd'hui on ne rencontre plus qu'au fin fond des Alpes par très grande tempête, et encore puisqu'il faut quand même un froid d'environ moins 30 pour accomplir cet exploit sur la plupart de nos feuillus. Voilà, alors les Keltiens sont pas à moins 30 quand même, mais on va dire que chez eux, l'hiver normal se situe entre moins 5 et moins 15 degrés à peu près. Voilà, pour du moins voilà, pour ce qui est de l'ogre et d'Ayr. En Écosse, en Scotland, on descend carrément plus autour des moins 20, et bon, le climat le plus doux est toujours en Bretagne, en Braise, où on va dire que ça, voilà, les hivers aussi entre 0 et moins 10, mais c'est tout de même à peu près 15 à 20 degrés plus froid. Et oui, que chez nous. Voilà. Oui, donc il se les gèle. Et là-bas, alors déjà ici, quand une tempête en Bretagne, il faut savoir que c'est déjà assez violent. Ça veut dire que on sort pas trop de chez nous parce qu'on peut vite se prendre un arbre sur le coin de la tronche. Imaginez ce que ça donne, mais évidemment avec 10 degrés de moins, c'est-à-dire en plus de la neige et du gel. Voilà, voilà. Donc le climat keltien est vraiment pas simple à gérer. Si vous ajoutez à ça qu'ils sont sur des îles, donc avec des ressources nettement plus limitées que les nôtres, même si ce sont quand même d'excellents commerçants, et qu'il n'y a pas complètement tout le confort moderne, même s'il y en a une bonne partie quand même, ça explique en fait le climat en Keltia est relativement, enfin est vraiment un problème en fait, enfin, un problème. Non, mais il faut composer avec. Le climat n'est pas comme ici où c'est relativement notre allié. Il faut savoir que voilà, en Keltia, quand il y a une tempête l'hiver, bah, ceux qui ont lu Oui Diego le savent, bah, il y a une tempête au mois de décembre, bah non, les gosses ils rentreront pas chez eux pour l'équivalent des fêtes de Noël. Voilà, c'est juste pas possible. Parce que il y a potentiellement 40 à 50 cm de neige minimum sur des routes relativement pourries, faut bien se le dire aussi. Voilà, et ben oui, le temps qui déneige tout, c'est mal barré. Et oui, ce sont les Keltiens qui sont en service civique à ce moment-là, qui se tapent de déblayer la neige. Alors oui, ils échangent en milieu de journée, puisqu'ils font par demi-journée, mais oui, ils font tout, enfin vraiment, ils font l'essentiel de ce type de tâches eux-mêmes, encore une fois. Ce qui ne simplifie pas exactement le schmilblick. Voilà. La moralité de tout ça, c'est que les Keltiens sont des gens qui sont à la fois très indépendants dans leur mentalité et très solidaires. Si vous allez frapper à la porte d'un Keltien lambda, il va vous ouvrir. Il faut savoir qu'il va vous ouvrir. Voilà. Après, ça dépend ce que vous voulez, mais spontanément, voilà, nous on n'ouvre pas toujours. Enfin, ici, si on est au fin fond de la Bretagne, croyez-moi, on ouvre la porte. Mais je sais que par exemple, à Paris, ils regardent par le jeu du Judas, ils vous ouvrent, mais avec la chaînette et tout. Non, les Keltiens, ils vous ouvrent, hein, tout simplement.
puis assez rapidement, parce qu'ils partent assez vite du principe que c'est une question de vie ou de mort. Voilà, donc c'est un peuple en fait qui a une nécessité de solidarité. Si t'es pas solidaire avec les autres, tu risques toi-même d'y passer sur un coup de quelqu'un qui serait pas solidaire avec toi. Voilà. Faut pas oublier non plus qu'ils n'ont pas de téléphone portable, donc oui, s'il y a quelqu'un qui vient frapper chez toi, oui, ça peut être qui s'est fait agresser par un animal sauvage, parce qu'il y a des ours et des loups encore sur Keltia, hein, aucun problème, et des sangliers. Oui, les sangliers, c'est beaucoup plus dangereux que les ours et les loups d'ailleurs. C'est incroyablement dangereux un sanglier, on n'a pas idée. Et oui, techniquement parlant, ça peut aussi vouloir dire que il a la jambe pétée parce qu'il s'est pris un arbre à cause d'une tempête. Ça peut vouloir dire une tonne de trucs, ou bêtement qu'il est paumé, mais alors il n'a pas de GPS pour s'y retrouver non plus. Donc oui, les Keltiens sont un peuple très solidaire. C'est aussi un peuple qui est très traditionnaliste, sauf que c'est des Celtes, encore une fois. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez penser sur les traditions judéo-chrétiennes en Keltia, connais pas, ça n'a pas lieu. Il faut savoir que pour eux la norme c'est déjà rien que ça, la bisexualité. Parce que dans les récits celtes, hein, je vous garantis que c'est la bisexualité, c'est hyper joyeux, ça couche ensemble dans tous les sens. L'exclusivité sexuelle, ils connaissent pas du tout le concept, ça ne les effleure pas. Voilà. Et par contre le consentement, ça les effleure très très fort, parce que c'est vraiment une société qui est autant qui est très libérée sur ce côté-là, sur le niveau du sexe, autant qui est complètement intolérante envers certaines pratiques, on va dire, et particulièrement le viol et la pédophilie. Alors il faut savoir que contrairement à notre société où quand il y a une personne qui a des tendances pédophiles, basiquement on l'enferme direct avant qu'elle passe à l'acte, ou en tout cas on l'aide pas, ou il est à peu près impensable d'aller voir un psy en lui disant excusez-moi je crois que j'ai des tendances pédophiles. Non, là-bas en fait au moment où ça arrive, tout simplement ils peuvent aller consulter des guérisseurs qui vont les aider en pratiquant en particulier un certain nombre de formes d'hypnose qui sont censés justement les aider à se délivrer de ça, ou du moins à ce qui passe jamais à l'acte. Et c'est hyper important parce que voilà, les Keltiens sont complètement hyper protecteurs envers leurs enfants, ça aussi c'est dans leur tradition, ils sont excessivement protecteurs envers les enfants. C'est-à-dire que basiquement tout le monde, il y a un enfant dans le paysage, tous les adultes vont faire attention, peu importe que ce soit leur gamin ou pas, beaucoup plus que dans nos sociétés. Voilà, c'est tout bête, mais en fait, les enfants en fait ont à la fois beaucoup plus de liberté que chez nous, parce que on craint très peu les kidnappings, les rapts ou autres attentats. Donc ils ont énormément de liberté, et en même temps ils sont quelque part constamment surveillés par les adultes qui en général vérifient qu'ils font pas de conneries en fait. Voilà. Dans la même idée, il y a un certain nombre de traditions keltiennes qui sont quasiment des lois, c'est-à-dire qu'elles sont pas écrites, mais si vous les respectez pas, les gens vont faire quoi? Mais enfin tu fais pas ça, mais enfin ça va? Tu veux de l'aide? Tu veux que quelqu'un t'aide? C'est compliqué dans ta tête? Par exemple, il y a la tradition qu'on appelle la loi du sang et de la table. La loi du sang et de la table, c'est quoi? C'est la loi qui veut que, la règle non écrite techniquement, qui l'a été pendant des années, elle a fait partie de la constitution keltienne, puis ils l'en ont enlevé parce qu'ils ne voyaient pas trop l'utilité d'en faire une loi et de punir les gens pour ça, mais quand même, elle existe toujours. La loi du sang et de la table, c'est la règle qui veut que s'il y a la chair d'un animal, donc une bestiole, y compris poisson ou crevette à table, la personne qui l'a tué doit soit être assise à la même table que toi, donc être ton hôte ou voilà, soit appartenir à ta famille, donc à ton sang. Alors encore une fois, pour ceux qui ont lu Will Diego, quand Ned mange de la tourte aux oignons, eh bien oui, c'est sa sœur qui l'a faite, donc sa sœur c'est son sang, donc il peut bouffer la tourte. Mais sinon, il l'aurait pas fait. D'ailleurs, il y a des métiers qui n'existent pas, comme par exemple boucher ou charcutier. Oui. C'est pour eux, non, ça n'existe pas. Et oui, la plupart des Keltiens, en fait, font beaucoup de choses par eux-mêmes. Il y a des tas de métiers qui existent chez nous qui n'existent pas chez eux. Voilà. Et oui, quand tu veux manger du poisson, tu vas le pêcher. Quand tu veux manger de la viande, tu te débrouilles pour tuer la bestiole, en général.
Ça fait que beaucoup de quelqu'un sont végétariens ou semi-végétariens un peu par la force des choses. Dans le même ordre d'idée, on retrouve comme loi la place du voyageur, qui est qu'on mette toujours une assiette en plus à table au cas où il y a quelqu'un qui rapplique. En soi, personne ne va aller vérifier si vous mettez cette assiette, mais la plupart des Keltiens la mettent en fait, et de fait ça peut arriver que quelqu'un débarque, parce qu'encore une fois les Keltiens sont à la fois des voyageurs et des gens qui ont un climat de merde dans leur pays, donc à qui ça peut très vite arriver de faire ah ben en fait je devais arriver là cette nuit, je n'y arriverai pas. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore vous dire d'autre? C'est des gens qui sont très très jaloux de leur liberté et qui donc vont réduire le nombre de lois rigoureusement au minimum syndical. Par exemple, il n'y a pas l'équivalent du permis de conduire. Mais si vous avez un accident qui vous implique vous, tant pis pour votre gueule. Et si par contre vous tuez quelqu'un ou quoi, les amendes ou les conséquences peuvent être très très lourdes, beaucoup plus lourdes que chez nous pour le coup. Ce qui fait que en fait quand on voit Ned conduire sa moto, je sais pas, il a peut-être 13 ans, il n'a peut-être pas le permis, donc techniquement il n'y a rien qui lui interdit de conduire cette moto sans casque et tout, mais par contre oui, de fait là s'il a un accident, ses parents auraient de très gros soucis. Voilà, heureusement pour ses parents, il est très bon conducteur. Voilà, c'est vraiment... en fait, c'est ça. Une fois qu'on a compris que les Keltiens sont à la fois des gens très très jaloux de leur liberté et de leur libre arbitre, et très très responsables de leurs actes parce qu'ils sont énormément responsabilisés vis-à-vis de leurs actes et de leur société, on comprend vraiment beaucoup mieux en fait ce qui va se passer, en fait, la suite. Quand je vais vous expliquer comment ils fonctionnent, les lords, les sœurs, tout ça, ça va vraiment vous sembler beaucoup plus évident. Voilà, là-dessus je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye Patreon.